le rapport du temps de TikTok, le rapport de la lecture de la Bible. Vraiment, je veux dire 5 à 1. Et la résurrection et la vie. Le deuxième matin que Jésus, quand le diable est venu, c'est la même proposition. Dans le nom du Seigneur, gloire à Jésus. Alors donc ce matin, nous allons parler de la parole. Alléluia. Parce que nous savons que la prière aussi est conditionnée, n'est-ce pas, par la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la prière, nous dit quoi? Quand nous prions selon sa volonté, n'est-ce pas, il nous écoute. Il ne nous exauce même pas. Hein. Pour qu'il nous écoute, il faut que nous prions selon, n'est-ce pas, sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors donc quand je prends ma Bible, je prends la parole de Dieu et je vais comme ça dans Josué, dans le livre de Josué, et je prends Josué 1, verset 7, verset 8, que nous allons afficher ce matin, verset 7, verset 8. Il y a quelque chose que je vais voir. Hein, je suis en train de méditer ma parole, je prends ma Bible et je vais là-bas. Vous voyez? Et je vois Josué 1, verset 7 et 8. Voilà. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, quand je prends cette lecture-là, je vois deux mots ici vraiment qui m'intéressent. Alléluia. Je vois le mot réussite et puis je vois le mot succès. Et je sais que chacun de nous veut la réussite et le succès. Tout le monde veut cela. Alléluia. Tout parent veut cela pour ses enfants. Tout parent veut cela pour lui-même. La réussite, et quoi? Et le succès. Oui. Donc, je prends ma lecture et je tombe sur ça. C'est vraiment intéressant. Parce que je cherche le succès. Je cherche la réussite. Mais comment obtenir le succès et la réussite? Ici, il y a quelque chose qu'il va me dire. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc ici, il parle à Josué. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Luc 4, 16, Acte 17, 2. Et quelqu'un va nous prendre Acte 17, 2. Acte 17, 2. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Ils ne sont pas de Jésus. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. La lecture, vous voyez. Donc, d'habitude, selon sa coutume, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, d'habitude. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la lecture, ici. Et dans l'acte des apôtres, on voit que les apôtres font la même chose. 17, acte 17. Acte 17, verset 2. Paul y entra, selon sa coutume. Selon sa coutume, oui. Pendant 3 sabbats. Pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux. Il discute avec eux. D'après les Écritures. D'après quoi? Les Écritures. D'après quoi? Les Écritures. Discuter d'après les Écritures. Sa référence ici, c'est les Écritures. Pour pouvoir convaincre. Parce que la Bible nous dit quoi? 3, dans Timothée, il nous dit que enseigner, convaincre, corriger. Parce que là, il faut être un travail de conviction. Mais pour convaincre ces juifs là dans les synagogues, il faut se référer quoi? À la parole, aux Écritures, que eux-mêmes ils ont. Ils ont ça sous les yeux, mais ils ne comprennent pas. Et comme il a la révélation, il peut dire non, voilà. Et dans la Bible, nous avons un peuple qui faisait cela. On disait que les chrétiens de Bérée. Tout ce qui est prêché ici, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas le prendre à 100%. Tu rentres chez toi à la maison, tu prends les versets qui ont été donnés, et puis tu répares là-dessus.
Parce que si tu ne fais pas cela, je peux venir ici et puis mettre mon opinion là-dedans. Oui. Quelqu'un qui fait la traduction comme ça, je sais un peu chez nous là, c'est un métier comme mari. Un métier fait la traduction. Quand les blancs viennent là, il prêche, lui il fait la traduction. C'est le seul qui comprend le français. Donc il traduit. Et le blanc dit, Jésus s'est retourné vers les siens. Mais les siens là, lui, quand il dit chien, ils ont dit sien. C'est-à-dire, dans la traduction maintenant dans sa langue, il a dit non, Jésus s'est retourné vers les chiens. Tout le monde s'est levé au parti. Mais le missionnaire demande, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ah, tu as dit Jésus s'est retourné vers les chiens. Il a dit, non, moi je n'ai pas dit chien. Il a dit les siens. Vous voyez? Donc, si tu n'as pas la révision de ta Bible personnellement, on peut venir te donner des choses et puis ça va te troubler. Mais comme tu prends ça à 100%, tu te lèves, tu t'en vas, ok. Tu vois? Donc le succès et la réussite dont on parle, tu ne peux pas avoir les bénéfices ici. Ouais. Donc c'est bon, quand on prêche, de prendre. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. On a les Bibles dans les téléphones. Même si tu n'as pas ta Bible, dans ton téléphone, il y a les Bibles. L'Internet, ce matin, je parlais avec une soeur. L'Internet aujourd'hui, tu peux aller là-dessus et puis faire des recherches par rapport à des versets. Ou s'il y a des versets ou des paroles que tu ne trouves pas, tu peux seulement taper et puis tu vois comment. Imagine-toi, ces gens, ils auraient aimé avoir quelque chose comme ça. Parce qu'ils n'avaient que des parchemins. Donc ils doivent venir ouvrir. On dit bon, le livre de Jérémie, mais tu vois, ils vont soulever ça là, déposer ici, soulever ça là, aller comme ça, aller comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu cherches le verset, une fois que tu tapes, il te sort le verset. Et puis ce qui est intéressant, il te sort sur toutes les versions de la Bible. Donc si tu ne comprends pas à Louis II, parce que Louis II, souvent le français est un peu académique, il va te mettre en français courant. Il va te mettre dans la Bible Martin, qui est encore plus simple encore, plus simplifié. Oui. Et ça te permet de faire tes études. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir, vous avez le TikTok, mais il faut avoir aussi des Bibles dans le téléphone. Amen. Comme ça, au moins dans le train, tu peux t'asseoir, et puis, tu vois, mettre, et puis lire. Et tu vas voir que Dieu peut te donner des révélations, parce que tu es en train de lire ça. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc nous avons Romains 15, 4. Romains 15, 4 nous réfère aussi aux Écritures. Et il y a quelque chose ici de très important dans les Écritures. Romains 15, 4 nous dit or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Pour notre instruction, ça on le sait. Afin que par la patience et par la consolation dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen, alléluia. Que nous possédons quoi? L'espérance. L'espérance ici est très très important dans le domaine spirituel. La Bible nous dit qu'il y a l'amour, la foi et l'espérance. Parce que sans espérance là, quand vous voyez souvent les gens se suicider, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espérance. La vie est tellement, comme elle a prêché ce matin, c'est tellement compliqué, tellement dur, il se dit, bon, il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Je préfère me tuer, ou bien je préfère me donner à l'alcool, voilà, je vais me noyer dans l'alcool puis oublier mes soucis. Mais quand l'alcool finit dans tes yeux, le bonheur est là. Voilà, il est là puis il t'attend toujours. Oui. Donc ici, les Écritures nous permettent, non seulement de nous instruire et tout, mais nous donnent, ça nous permet d'avoir de l'espérance. Parce que la Bible est pleine d'hommes qui ont fait des erreurs. Mais Dieu est venu à leur secours. Dieu a intervenu. Des hommes qui n'avaient plus d'espérance, comme les sœurs de Lazare. Il n'y avait plus d'espoir. Ils ont dit, ils sentent déjà. Ça fait déjà 4 jours. C'est fini. Il ne faut même pas te fatiguer. Mais il a dit quoi? Il a dit, il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc, quand tu es dans le Seigneur, il ne faut pas te dire que c'est fini. Je suis venu regarder la mer. Je suis venu accompagner les autres. C'est des paroles qu'il ne faut jamais dire. Parce que quand tu dis ces paroles-là, Dieu dit Amen. Le diable aussi dit Amen. Ton âme aussi dit Amen. Alors, comme c'est ce qu'il t'a choisi, d'accord? Fais comme ça. Parce
le vendredi, c'est ce que je disais, hein. Dieu nous a donné quoi? Les clés. On a la clé dans la main. Si tu lis, la clé là, tu peux avoir, puis tu gardes dans ta poche, tu ne fais rien avec. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que les cas par cas, il faut qu'on prenne ça dans le bureau, on va prier. Il faut qu'on prie. Parce qu'on a la clé. Si on n'utilise pas la clé, rien ne va se passer. Il dit, ce que vous allez lier sera lié. Ce que vous allez délier sera délié. Il dit, vous imposez les mains aux malades, et les malades sont... Si tes mains sont dans la poche, les gens sont malades autour de toi, bon, tes mains sont dans ta poche, il n'y a pas de guérison. Oui. Donc, il y a l'espérance dans les Écritures. Les témoignages souvent que nous entendons des gens, c'est qu'ils étaient à la fin. C'est-à-dire que le front là, tant que ça n'a pas touché la terre, parce que ça c'est dans les combats de lutte, tant que ça n'a pas touché ton front là, le front c'est ici, la nuque c'est ici. C'est la nuque qui doit toucher, mais c'est le front. C'est la nuque, voilà. Tant que la nuque n'a pas touché, c'est pas que le gars il se tord comme ça. La nuque là, vraiment, ça ne va pas toucher. Il va se relever, mais après, il va gagner. Ouais. Donc ça nous donne de l'espérance. S'il n'y a pas d'espoir, prends ta Bible, lis. Lis l'histoire par exemple de Job. Amen. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui a souffert plus que cet homme. Mais il y en a qui disent non, pour Job là c'est rien. Pour moi là, non, c'est faux. C'est faux. Parce que tu as seulement tes enfants qui vivent. Mais lui, il a perdu tous ses enfants. Tu as peut-être des biens. Tu as peut-être quelque chose sur lequel tu peux t'accrocher. Mais lui, il n'y avait rien sur quoi il pouvait s'accrocher. Et en plus, il y avait maladie. Il n'y a rien. Sa femme même, quand elle soit dans la mairie, là, elle a dit, je t'aime, puis soit embrassée là. Elle a dit quoi? Maudit Dieu. Maudit Dieu, puis tu meurs. Comme ça, elle va se marier. Maudit Dieu, tu meurs. La souffrance là, moi je ne peux pas. Toi seul, maudit Dieu, puis meurt. Elle a pas on meurt ensemble. Hein. On a dit pour le meilleur, pour le pire. C'est pas ensemble ici. Quand il y a la mort là, dans ça là. Voilà. Donc, mais, il est resté ferme. Oui. Il a même maudit le jour où il est né. Yeah. Tu vois. Tellement ça le dépassait. Il a maudit le jour où il est né. Mais, il n'a jamais maudit Dieu. Oui. Donc, il y a toujours l'espoir, alléluia. Ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire, mes parents n'avaient pas ceci, mes parents. Non. Il faut avoir espéré dans le Seigneur. Parce que tu as la parole de Dieu, alléluia. Il faut te dire, ce n'est jamais fini. Et comme on le dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc moi je dis, tant que tu as ta Bible, tu as de l'espoir. Amen. Tant que tu as le Seigneur, tu as de l'espoir. Donc, ça nous donne de l'espérance. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le psaume 1. Le psaume 1, nous allons lire cela. Amen. Alléluia. Qui est très très intéressant. Béni soit le nom du Seigneur. Il va nous emmener dans le psaume 1 ici. Je fais ma méditation. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve quoi? Son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage, quoi, ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, quoi, lui, voici le mot ici encore. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et quand tu commences ta lecture, tu peux dire quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie, quoi, des moqueurs. Ici, là, tu peux remplacer heureux l'homme qui ne perd pas son temps sur TikTok. Parce que quand tu lis la Bible, il faut t'approprier la Bible. Oui. Tu peux dire non, moi je ne m'en suis jamais accompagné d'un moqueur. Hein. Mais quand tu parles de TikTok, il y a les moqueurs dedans. Tu lis, tu regardes, tu es content, hein? Et comme je dis souvent, tu ne connais même pas la source. Le rapport des temps de TikTok, le rapport de la lecture de la Bible, le rapport doit être vraiment, je veux dire, 5 à 1. Voilà, ça dit TikTok 1%, mais le rapport avec, parce qu'on ne peut pas vous empêcher de regarder cela, mais le rapport doit être vraiment, il doit y avoir un écart. Oui. Parce que j'ai ma Bible, quoi, dans mon téléphone. Mais nous conseillons plus la Bible écrite là, dans la main. Parce que dans le téléphone là, souvent quand quelqu'un lance un message là-bas,
Tu vas fermer, puis tu vas l'ouvrir là-bas. Oui. Et ça va t'amener ailleurs. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jean 14, 21. Jean 15, 14. Donne-nous l'un de deux. Jean 14, 21, oui. Celui qui a mes commandements Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai quoi? Connaître à lui. Vous voyez, qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Tu ne devrais pas être l'ami de Jésus, qui est la résurrection et la vie. Et le Jean 15, 14 dit quoi? Le Jean 15, 14 nous dit, voilà, il a dans le 21, dans le Jean 15, 14. Jean 15, 14 nous dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je vous commande. Il dit quoi? Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Oui. Il serait bien d'être l'ami de Jésus. L'ami de Jésus. Et pour être son ami, il y a une seule chose. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous. Si mes paroles demeurent en vous. Ce n'est pas autre chose. Il faut que les paroles demeurent. Pourquoi les paroles? Parce que ça veut dire les paroles là que le premier a échoué. Le premier Adam. Les paroles qu'il a reçues, il n'a pas obéi. Mais le deuxième Adam qui est Jésus, quand le diable est venu, c'est la même proposition. Hein? C'est le même ennemi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est écrit. Il s'est référé à quoi? À la parole. Il est écrit. Il n'a pas donné, il n'a pas dit, c'est dans Jean 1, non. Parce que je vous ai dit, ces choses-là sont mises pour nous aider. Donc souvent, il ne faut pas te laisser impressionner. Tu vois, il ne faut pas être, comme on appelle ça, il ne faut pas être complexé, parce que tu ne connais pas le verset et tout ça. Mais si tu connais la parole là, ça suffit. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, il est écrit. Donc, quand tu connais la parole, tu peux dire, il est écrit. La parole de Dieu dit. C'est tout ce qu'il te faut. Oui. Donc, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc, le premier a échoué. Parce qu'on lui a dit, voilà, voilà, voilà. Ça est là devant toi. C'est ce qu'on lui a donné, il n'a pas obéi. Mais l'autre, quand il est venu, tout ce qu'il fait vis-à-vis de l'ennemi, il prend la parole et puis il donne. C'est ce qui a fait son succès. Amen. Très important, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen. Donc, il avait donné Jean 15, 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez quoi? Tout ce que vous voudrez. Pourquoi? Parce que ce qu'on a lu plus haut, tu es son ami. Et quand tu es l'ami de quelqu'un, quand tu te demandes, quand tu as les moyens, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Et comme c'est lui qui a fait les cieux et la terre, toutes choses lui appartiennent. La Bible dit que tout a été fait pour lui. Il est le premier et tout est en lui. Donc, quand tu demandes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner. Jean 15, 7. Oui. Parce que sa parole demeure en toi, alors vous devenez comme ça, des amis. Il te fait des révélations. Oui. Parce que quand il parle d'ami, il dit que l'ami est plus grand que le serviteur. L'ami est plus grand que le serviteur. Les Moïse, là, c'est les serviteurs. Les serviteurs, eux, c'est les serviteurs. L'esprit vient, l'esprit s'en va. Mais toi, l'esprit est en toi permanemment, parce que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Et la Bible te dit clairement que tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais quand tu es né dans le Seigneur, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Regardez, ceux qui sont dans le royaume sont plus grands que lui. Oui. Donc tu es plus grand que ces gens-là. Mais souvent on pense qu'ils sont tellement extraordinaires. Quand on parle qu'on a fait descendre le feu, tu peux faire descendre le feu. Mais si souvent la parole de Dieu demeure en toi, et tu demeures en lui, il demeure en toi. Tout ce que vous allez demander, il dit, parce que je deviens votre ami. Et je suis votre ami, il vous exauce. Oui. Donc que ce livre de la loi là, comme on l'a dit au départ, dans Josué, il ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, agis fidèlement selon, n'est-ce pas, tout ce qui est écrit là-dedans. Et tant que tu agis fidèlement, alors moi je suis avec toi. Oui. Donc c'est très important, alléluia. Donc la parole de Dieu qu'il faut appliquer. La parole de Dieu dit, si nous prions selon sa volonté, alors il nous écoute. Voilà. Selon sa volonté, il nous écoute. Mais si tu veux prier selon ta volonté, souvent c'est compliqué. Oui. Parce
tu n'es pas obligé d'accomplir ta volonté. Ah. Mais il dit, si tu pries selon lui sa volonté, alors il nous écoute. Parce que tout ce que le Seigneur nous accorde là, quand il dit chercher vraiment le royaume des cieux, tout ce qu'il nous accorde, maison, toutes ces choses-là, il nous donne parce que ça va nous faciliter à faire son travail, c'est tout. C'est pas ce qu'il faut viser d'abord. Ouais. Si tu le mets en première place, il sait que tu as besoin de ça. Il sait que tu as besoin de ceci. Il sait que tu as besoin de cela. Ouais. Donc, le rapport TikTok, parole de Dieu, il faut que le coefficient soit vraiment éloigné. Frères et sœurs, éloignons ça. Si on peut lire 10% de la Bible, 1% de TikTok, ça va. Mais il ne faut pas faire 10% TikTok, et puis la Bible, c'est 1%. Ou bien dimanche matin, c'est là où on cherche la Bible. Il dit, ah, frère, mon mari, tu sais où j'ai mis ma Bible dimanche là? Et bien le mari dit, ma femme, la Bible là, où j'avais laissé, où tu as mis ça? Non, dimanche passé, quand je suis venu, non, dimanche passé là, la Bible là même est garée quelque part. Tu as vu? Donc c'est ce dimanche-là, on se rappelle de lui, hein? On ne s'est pas rappelé de lui. Mais le TikTok, le matin déjà quand tu te réveilles, ça aligné comme ça. Les gens envoient, ils envoient. 4 h du matin, 2 h du matin, ça aligné. Maintenant tu veux prendre tout ton temps pour voir chacun d'eux. Alors que tu aurais pu prendre ta Bible, pendant un moment, puis lire, connaître la parole de Dieu, et puis demander selon sa volonté. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous prêchons nous-mêmes. Hein. Voilà. Moi-même, je suis dedans. On est tous là-dedans. Alléluia. Voilà. Donc, nous passons plus de temps, n'est-ce pas, hein, là, la parole. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Afin de ne pas être aussi apporté à tout vent de doctrine, comme la Bible nous dit. Voilà. Et puis être sous la domination des hommes. Vous voyez. Donc, nous allons baisser nos têtes.